Il aurait pu devenir un super-héros, mais à cause d'un tir accidentel de la police, il a finalement basculé du côté des antagonistes. Lorsqu'il rencontra pour la première fois son idole, Spider-Man, Electro se montra extrêmement enthousiaste. Spider-Man lui demanda pourquoi il était devenu ainsi. Max lui-même n'en connaissait pas vraiment la raison. Il sentait seulement une puissance immense circuler dans son corps, une force qui le rendait anormalement colérique. Peter Parker tenta de l'apaiser tout en faisant signe à la police de ne pas tirer. La crise semblait sur le point d'être résolue, mais Max, en marchant par inadvertance dans une flaque d'eau et en faisant un geste maladroit, fut mal interprété par un sniper qui crut à une perte de contrôle et ouvrit le feu, rallumant aussitôt la fureur d'Electro. Peter lança une toile pour tenter de l'arrêter, mais fut frappé par une violente décharge électrique, qui endommagea même le lance-toile de sa main gauche. Au même moment, un panneau publicitaire menaçait de s'effondrer. Peter se releva instantanément pour sauver un policier. La foule se mit alors à scander le nom de Spider-Man, et les écrans de la rue cessèrent de montrer Electro pour diffuser l'image de Spider-Man. En voyant cela, Max entra dans une rage totale, convaincu que Spider-Man lui avait volé l'attention qui lui revenait de droit. Alors que Peter s'apprêtait à s'expliquer, Max libéra à nouveau une puissante décharge pour attaquer. Peter l'évita d'un saut, mais l'électricité se propagea par le sol jusqu'aux rampes, mettant gravement en danger les personnes en hauteur. Avec un seul lance-toile encore fonctionnel, Peter réalisa une manœuvre extrême pour sauver la situation. Voyant que Max ne renonçait toujours pas, Peter n'eut d'autre choix que de l'affronter. Projeté au loin, Max ne fut pas sérieusement blessé. Il arracha deux câbles à haute tension et les planta dans son propre corps, achevant rapidement une seconde recharge. De nouveau rempli d'énergie, son cœur débordait de colère et de jalousie. Il s'éleva dans les airs et commença à attaquer la foule sans distinction à l'aide de son immense pouvoir électrique. Alors qu'il se croyait invincible, un puissant jet d'eau à haute pression le frappa soudain et le projeta au sol. Avec l'aide de Peter, l'énergie de Max fut temporairement épuisée, mais sa haine envers Spider-Man atteignit alors son paroxysme. Après son arrestation, Max fut transféré dans une base expérimentale secrète de la société Oscorp. Les chercheurs le traitaient comme un simple cobaye, soumettant son corps à des stimulations électriques extrêmes. Après chaque expérience, afin d'éviter qu'il ne perde le contrôle, il l'immergeait dans un bassin d'eau. Il pensait que le reste de sa vie se résumerait à ces tortures interminables, jusqu'à l'apparition d'un homme nommé Harry, qui changea complètement son destin. Harry était l'héritier du conglomérat scientifique Oscorp. Bien que né dans une famille privilégiée, il souffrait d'une rare maladie génétique héréditaire, dont aucun membre de la famille Osborn n'avait jamais réchappé, tous finissant par mourir dans d'atroces souffrances. C'est pourquoi chaque génération avait consacré toutes ses ressources à la recherche génétique, dans l'espoir de trouver un remède. L'araignée mutante qui avait autrefois mordu Peter était justement le fruit de ses recherches. Aujourd'hui, le père de Harry, Norman, plaçait tous ses espoirs en son fils. En consultant les dossiers, Harry découvrit que le père de Peter avait dirigé le projet de bout en bout et avait déjà obtenu des avancées décisives. L'existence de Spider-Man en était la meilleure preuve. À ce moment-là, Harry ignorait encore que Peter était Spider-Man, mais il savait que Peter fournissait au journal des photos exclusives du justicier. Il lui demanda donc de l'aider à entrer en contact avec Spider-Man, convaincu que le sang de ce dernier pourrait guérir sa maladie. Ce qu'il ignorait, c'est que le père de Peter avait intégré son propre ADN lors de la création de l'araignée mutante, rendant la fusion avec le gène de l'araignée possible uniquement pour les membres de la famille Parker. Par la suite, Oscorp avait trahi ses partenaires et fait assassiner les parents de Peter. Ainsi, Peter était le seul être au monde capable de devenir Spider-Man. Peter savait parfaitement que donner son sang à Harry risquait non seulement de le tuer, mais aussi de provoquer des conséquences catastrophiques et incontrôlables. Il apparut donc sous l'identité de Spider-Man et refusa catégoriquement la demande de Harry. Pour ce dernier, se voir refuser même un peu de sang pour sauver sa vie fut un coup de désespoir absolu, et il développa dès lors une haine profonde envers Spider-Man. Alors que Harry s'apprêtait à abandonner tout espoir, son assistante lui révéla discrètement que l'entreprise possédait peut-être encore un sérum d'araignée. Cette information raviva aussitôt son espoir. Peu après, des membres du conseil d'administration firent irruption avec des hommes armés. Ils cherchaient depuis longtemps à évincer Harry et profitèrent de l'occasion pour l'accuser d'avoir tué Max et d'avoir dissimulé la vérité, afin de le chasser de l'entreprise. Avide de revanche, Harry s'introduisit secrètement dans la base où Max était détenu. L'ennemi de mon ennemi étant mon ami, les deux hommes s'entendirent immédiatement et conclurent un accord. Lorsque les agents de sécurité arrivèrent, Harry rechargea Max à l'aide d'un pistolet électrique. Bien qu'il fût lui-même capturé, Electro se transforma instantanément en énergie pure et élimina tous les ennemis sous forme d'éclairs invisibles. À cet instant, Max semblait être une divinité descendue sur Terre. Ils se rendirent ensuite ensemble au siège de l'entreprise pour contraindre les dirigeants à leur remettre le sérum d'araignée. Terrifiés par la puissance d'Electro, les responsables n'eurent d'autre choix que de les conduire au coffre-fort et d'injecter à Harry l'unique dose restante. Cependant, ce qui semblait être une bouée de sauvetage faillit lui coûter la vie. Une douleur déchirante envahit son corps, tandis que les toxines du sérum se propageaient à une vitesse incontrôlable, provoquant une dégénérescence fulgurante de son organisme. À l'agonie, acculé, Harry enfila une armure biologique placée à proximité.
Un miracle se produisit, l'armure possédait des capacités de régénération et parvint à contenir les effets toxiques du sérum. Ainsi naquit une nouvelle génération du Bouffon Vert. De son côté, Peter, pour retenir Gwen, écrivit sa déclaration d'amour sur un pont à l'aide de ses toiles. Touché par cette déclaration aussi originale qu'émouvante, Gwen fut ensuite emmenée par Peter lui-même. Cette démonstration se révéla manifestement efficace, et Gwen décida finalement de rester. Au même moment, toute l'électricité de la ville fut soudainement coupée. Electro recommença à attaquer la foule sans distinction, dans le seul but d'attirer Spider-Man. Peter accourut à toute vitesse sur les lieux et tenta une nouvelle fois d'utiliser l'eau contre lui, mais Electro, désormais plus prudent, bloqua directement le jet à l'aide de son électricité. Spider-Man changea alors de tactique et engagea un combat au corps à corps. Les deux adversaires s'affrontèrent avec acharnement. Désormais suréquipé, Electro pouvait même libérer des décharges électriques par la bouche. Il possédait une vitesse fulgurante, proche de l'éclair, et était capable de se téléporter. Face à une telle puissance, Spider-Man commença à faiblir et finit par être immobilisé, les 4 membres entravés, incapables de bouger. Alors que la situation semblait désespérée, une voiture surgit à toute allure et percuta Electro de plein fouet. La personne qui en descendit n'était autre que Gwen.